Question principale. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, alors que le gouvernement devrait se concentrer pleinement à résoudre la crise et écouter les Québécois, la CAQ réussit tout de même à mobiliser ses ministres pour faire du financement politique. La semaine dernière, il n'y a pas moins de 6 ministres qui participaient à des webinaires payants au profit de la Caisse électorale de la CAQ. Il y en a eu pas moins de 3 ministres, hier, qui ramassaient 75 ou 100 dollars. Bien, présentement, il y a bien des Québécois qui aimeraient avoir l'oreille d'un ministre, poser des questions, surtout en pandémie où on sait que les gens en arrachent tous les jours et sont particulièrement vulnérables. Est-ce que le premier ministre peut demander qu'on cesse cette pratique de monnayer l'accès à ses ministres? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, lorsque j'étais ministre au Parti québécois, je me rappelle très bien d'avoir fait quelques allers-retours à Matane pour aller faire des cocktails de financement pour le député de Matane. Monsieur le Président, actuellement, on ne peut pas faire des cocktails de financement parce qu'il y a la pandémie. Donc, les cocktails de financement se font, parfois avec un ministre comme orateur, se font par Teams, Zoom. Monsieur le Président, je pense que tous les partis le font comme ça. J'essaie de comprendre où s'en va le député de Matane, mais sûrement dans son complémentaire, il va m'amener quelque chose de nouveau. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre de l'Économie est particulièrement actif. Mercredi dernier, on pouvait lui parler pour la modique somme de 75 $. Jeudi, ça monte, c'est rendu à 100 $. Il faut en bénéficier. Présentement, il y a des entrepreneurs qui ne savent plus où donner de la tête. Le message qu'on envoie est celui-ci. Si vous souhaitez avoir accès à un ministre, il faut que vous payiez 100 $, puis ça s'en va dans la caisse de la CAQ. Est-ce que le premier ministre va donner la consigne à ses ministres de ne pas participer à aucune activité de financement pendant la crise sanitaire? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je vois le député de Jonquière qui a l'air complètement découragé de son parti parce qu'il sait très bien, le député de Jonquière, que quand il était ministre, il en a fait des tonnes de fois des cocktails de financement. Puis le chef parlementaire du Parti québécois sait très bien qu'il y a plein de ministres du Parti québécois qui ont fait des cocktails de financement. Sur quelle planète vit-il? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, c'est 80 activités de financement à 100 $ la tête qui sont organisées. C'est un rythme plus important que le Parti libéral du Québec. Le message présentement aux entrepreneurs qui veulent rencontrer le ministre de l'Économie et les autres qu'on entend fort, payez 100 $ pour la CAQ, puis là, vous allez avoir accès à un ministre. C'est pareil comme ce qu'on avait avant. On n'a pas progressé là-dessus et on le dénonce, Monsieur le Président. Je vais vous demander, s'il vous plaît, votre silence. La parole appartient maintenant. La question a été posée. La parole appartient au premier ministre. Vous souhaitez tous l'entendre également. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que je n'ai jamais fait autant de cocktails de financement que quand j'étais ministre du Parti québécois. On m'appelait, la permanence m'appelait à peu près une fois par semaine pour que j'aille faire des cocktails de financement. J'allais faire un petit discours, 15 minutes, donnais des mains pour faire plaisir aux députés du Parti québécois. Puis comme je l'ai dit, plus souvent qu'à son tour, je l'ai fait pour le député de Matane. Aller-retour, c'est quand même pas rien, Monsieur le Président, un soir de semaine, Québec, Matane, Québec. Je l'aimais bien dans ce temps-là.